Salut à vous, Frenchy Vapor, c'est moi Adrien, Baker, comme vous voulez. Et aujourd'hui, nous voilà pour ma deuxième vidéo tout simplement, qui va concerner le Pulse G clone et original. Donc ça va être une vidéo assez rapide, dans le sens que je vais pas faire une entière review sur l'atomiseur. Enfin, ouais, c'est juste pour vous dire mes problèmes que j'ai eu dessus, lequel à éviter, lequel à prendre. Bien sûr pour les clones, hein, pas pour l'original. Mais voilà. Ça va être une courte vidéo. Donc ici j'ai les trois Pulse G. L'original vient de chez RM Mods, donc un modeur philippin. Je me suis procuré sur un site philippin en fait. Parce que, enfin, vous pouvez le trouver chez intaste.de, pardon, qui est à 159 €, si je dis pas de bêtises. Pardon. 159 €, mais bon, je sais pas, j'arrivais pas à le prendre là-bas, je sais pas s'ils en avaient plus, enfin. Pardon, ça voulait juste, je pouvais pas le prendre là-bas, donc j'ai dû l'acheter aux Philippines. Je l'ai payé environ 180 $ avec les frais de port, donc 56 $ de frais de port, et puis voilà. Donc c'est un atout assez cher, enfin. C'est un original, mais ouais. Bref. Donc l'original c'est celui-là. L'innovation de ce Genesis Style Atomizer en fait, c'était d'avoir un réducteur dedans. Le réducteur en fait, il va réduire la chambre, donc vous donner un meilleur goût sur vos juices en fait. Et ça reste un Genesis Style. Donc j'ai entendu vraiment pas mal de bonnes choses dessus, disant que c'était vraiment un superbe atomiseur et tout ça. Donc j'ai décidé de le prendre. Et donc ça c'est vraiment mon avis personnel dessus. Mais j'étais vraiment déçu. Parce que pour moi le goût n'est pas extraordinaire. J'ai un col coton et tout ça. J'ai essayé pas mal de setup dessus, mais bon, j'ai jamais vraiment utilisé parce que je trouvais pas ça extraordinaire quoi. Donc il reste juste dans mon stand pour mettre les atouts et tout ça. Mais bon, bref. Donc j'étais vraiment déçu. Je trouvais le goût qui était exactement, par exemple, je peux le comparer au Kraken clone que j'ai, où je trouve la performance de vapeur et goût encore meilleure. Mais bon, celui-là, ça va pas être un Cloud Chaser. Si vous voulez vous chercher des grosses vapeurs, à moins de faire des trous plus gros et tout ça, mais c'est pas fait pour les nuages et tout ça. C'est vraiment sur le goût. Donc voilà. Donc la différence avec les seules différences que j'ai pu voir entre l'original et les deux clones. Donc dans les fentes ici, sur l'original vous allez avoir plein de petits traits. Je sais pas si ça va se voir ici. Je pense pas. Donc à l'intérieur des fentes vous allez avoir plein de petits traits. Ça fait partie du design. Sur les deux clones, il y en a pas. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le design au-dessus, c'est pas exactement pareil. Voilà, même entre ces deux clones-là ne sont pas pareils. Donc, voilà. Ensuite, la taille du top cap est plus réduite sur l'original que sur les deux clones. Ok. Et puis, à l'intérieur, donc, je sais pas si je peux le voir ça. Donc, les trois sont faits en copper pin. Ok. Ça va être du cuivre sur les trois. Sur l'original, à l'intérieur du copper pin, le poste central, donc qui vient du bas jusqu'en haut, ça va être en brasse. Sur les clones, ça va être en cuivre. Mais ça c'est un truc personnel encore une fois, mais moi je nettoie à chaque fois mes pins en cuivre, et je me demande comment faire pour nettoyer tout le poste central à l'intérieur quoi. Donc je sais pas si c'est un vrai problème, mais ça me dérange.
Donc ça, voilà. Je tiens juste à vous le dire. Comment le nettoyer? Je sais pas si faut que je mette tout dans le produit. Enfin, ouais. Bref, ça me dérange. Ok? Donc voilà. C'était les seules différences que j'ai pu voir entre le clone et l'original. Et puis aussi, le bloc, le réducteur des deux clones ne sont pas de la bonne taille. Donc, en fait, ça va bloquer le dos du réducteur, va bloquer le trou d'air qui est juste là. Ok? Et ça, sur l'original, ça bloque pas. Du juice dans les yeux, quoi. Bref. Donc voilà. On va commencer par le Fastech. Parce que c'est le Fastech où j'ai eu le plus de problèmes et à qui je vais vous dire de ne pas acheter. Enfin, après, je sais pas si c'est que moi qui a eu cette malchance d'avoir cet atomiseur-là. Et j'espère bien, parce que si c'est comme ça pour tout le monde, c'est une blague, quoi. C'est quelque chose de pas fini du tout. Donc voilà celui de chez Fastech. Premier problème. Alors je sais pas si vous le voyez, mais ici vous avez un écart de 2 mm entre le tank, d'environ 2 mm entre le tank et le top cap. Et pourtant, de l'autre côté, c'est presque fermé. Et encore, il y a peut-être un demi-millimètre d'ouvert. Donc ça, déjà, esthétiquement, c'est pas cool. Des fois, ça leak et tout ça, c'est vraiment pas cool du tout. Et ça, bon, ça, je peux l'arranger en utilisant du papier de verre et de poncer le verre comme j'ai pu faire sur différents atos. Mais bon, c'est pas normal, quoi. C'est juste pas normal. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu des problèmes. Problème sur mon réducteur. En fait, l'original, qui est juste là, le poste central de l'original est plus petit que sur les clones. Et puis le bloc, le réducteur, est plus grand. Le diamètre intérieur est plus petit que sur l'original. Donc en fait, le bloc, tout simplement, touche le poste central quand je l'ai acheté. Donc, forcément, court-circuit. Donc pour ça, j'ai dû poncer le diamètre intérieur pour pouvoir pas avoir de court-circuit. Et tellement que j'en ai eu marre, quoi, à force. Enfin, je ponçais, je checkais. J'en ai eu marre, donc j'ai carrément retourné le réducteur. Donc voilà. Et enfin, ça marche. Voilà, j'ai pas de court-circuit déjà. Donc voilà. Ça, c'était mon deuxième problème. Hein. Donc, premier problème, le tank qui est pas flash. Deuxième problème, le bloc qui touche le poste central. Troisième problème. Mais bon, ça, c'est un problème que j'ai aussi sur l'original. Hein. Le poste central, qui se trouve juste là, donc cette partie-là, comme sur l'original, il bouge. En fait, il est pas fixe. Donc, quand je tourne au tournevis, ça tourne aussi, et puis en même temps ça fait tourner ma résistance. Enfin, c'est pas un gros problème, mais c'est pas pratique, quoi. C'est pas pratique, donc voilà. Après, encore une fois, c'est mon avis personnel. Donc voilà. Ensuite, quatrième problème. En dessous du poste central, il y a un insulator, un isolateur. Qui est en Delrin ou quelque chose comme ça, je crois. Enfin, je sais pas c'est quoi. Et le problème, c'est que vous savez quand vous avez un bout de plastique et vous le cassez en deux comme ça, enfin vous le pliez en deux, ça va pas être droit à la coupure. Il y aura des espèces de montagnes et tout ça. Enfin, c'est pas droit. Et on dirait qu'ils ont fait pareil. Je sais pas comment ils l'ont cassé, comment ils l'ont coupé, mais c'était pas droit du tout. Cette petite partie que vous voyez là, du poste central, n'était pas flush droit. Il était penché parce que c'était pas pareil des deux côtés du insulator, quoi. Il y en avait un qui était plus haut que l'autre. C'était n'importe quoi, quoi. Et
Donc, mais tout ce que je vous dis là, ça se fixe, mais c'est juste un produit pas fini super quoi. Et pourtant j'en ai plein des clones et j'adore faire des modifs dessus, mais à ce point-là, c'est un peu abusé quoi. Donc voilà. Donc j'ai dû poncer le insulator pour qu'il soit droit, et puis remettre tout, et ça marchait. Donc à la fin de ces 4 problèmes là, bah ça marche comme le vrai. Il marche comme le vrai, je peux vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà, ça marche comme le vrai. Mais bon, enfin, rien que ce problème de tank, ça me donne pas envie de l'utiliser quoi. Et j'espère que les autres qu'ils ont vendus ne sont pas pareils, parce que enfin ça leak et tout ça, c'est vraiment pas agréable à utiliser. Donc voilà, ça c'était pour le produit de chez Fastech. Ensuite, pour le produit de chez Damperen. Donc, Damperen, ils ont le Pulse G qui se rapproche le plus de l'original. Je sais pas chez qui ils l'ont eu, j'ai oublié de demander, mais c'est celui qui se rapproche le plus de l'original. Dans le sens que il est plus fini que celui de chez Fastech, quoi. Vous voyez mon tank, ici, nickel, pas de court-circuit. Là, il est à l'endroit, j'ai dû retourner, comme je vous ai dit, j'ai dû retourner sur celui de Fastech pour pas avoir de problème de court-circuit. Oups, voilà, ça coule. Ici, j'ai pas eu besoin de le retourner. J'ai toujours le petit problème que derrière, ça touche, ça bloque l'entrée d'air du top cap. Mais bon, ça, voilà. Et puis ouais, enfin, c'est celui qui, j'ai eu aucun problème sur celui-là. Donc c'était déjà plus agréable. Celui-là, je peux le revendre. Parce que, enfin, j'ai pris juste pour voir s'il y avait les différences avec l'original, quoi, pour faire une review dessus. Mais j'hésitais vraiment à vous faire une review dessus, quoi. Donc voilà. Vraiment pas grand-chose à dire. Il est comme l'original, celui-là. Mis à part, je sais pas si vous allez le voir, mais le bloc n'est pas pareil, hein. Donc le bloc est plus gros et monte plus haut sur l'original que sur le clone, mais d'un petit chouïa, quoi. C'est pas grand chose. Donc voilà. Voilà. Donc pour vous montrer la performance, là je l'ai sur mon launcher. Donc voilà. En termes de goût pour les trois, honnêtement, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, quoi. Ouais. Bon, bah, je crois que c'est tout. C'est vraiment une vidéo... je sais pas. En fait, c'est juste parce que j'ai vraiment pas aimé l'original, qui m'a pas plu, et que j'ai payé vraiment, enfin, 1000 couronnes pratiquement dessus, et très déçu. Donc, cette vidéo ne sera juste pour vous dire que si vous voulez tester ce style de réducteur, faites attention chez Fastech, vous risquez d'avoir un produit pas fini comme le mien, et je l'espère pas, si pour ceux qui l'ont déjà commandé. Ouais, voilà. En tout cas, assez content du clone de chez Damperen. Et la raison pour laquelle je dis aussi que ce n'est pas les mêmes entre Damperen et Fastech, c'est parce que déjà le drip tip, le logo des drip tips ne sont pas de la même taille. Le poste central de Damperen et de chez Fastech. Par exemple, celui de chez Fastech, le poste central est plein. Le cylindre est plus gros. Et celui de chez Damperen, le cylindre est plus fin. Donc en fait, avec celui de Damperen, vous pouvez, comme il est plus fin, le cylindre, vous pouvez juste l'éloigner le plus possible du réducteur pour ne pas avoir de problème de court-circuit. Voilà. Mais sinon, à part ces deux-là, c'est pratiquement la même chose, quoi. C'est exactement la même chose que l'original. Donc voilà, je crois que ça va être tout pour cette vidéo qui n'était pas
une review, mais juste faire attention, je dirais, où vous l'achetez. Ok? Donc je vous souhaite une excellente journée à vous tous, Vapers, et puis faites attention à vous, et à la prochaine. Ciao, ciao!